Salut les fous, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pas forcément comme les autres. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, partez! Boom clap, boom de clap, boom boom clap, boom de clap, boom boom clap, boom de clap, boom boom clap, boom de clap. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tag. Et oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tag. Et vous êtes plusieurs à m'en avoir demandé un. Et en fait, j'ai été tagué il y a plusieurs mois par une très gentille youtubeuse que j'affectionne énormément. C'est Sandrine Elfiotte. Je vous mettrai son lien de chaîne en dessous, dans la description. Alors, il faut l'avouer, j'ai mis énormément de temps à faire ce tag. Ça fait, pour pas vous mentir, je crois depuis août 2014 qu'elle m'a tagué dessus. Donc à mon avis, ce tag, pratiquement plus personne ne le fait. Mais je me suis dit qu'elle m'a tagué, il faut quand même que je le fasse. Donc voilà, je le fais, Sandrine. Donc ce tag, c'est être un youtubeur. Première question. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'ouvrir ta chaîne YouTube? Alors, cette question est un peu particulière pour moi parce qu'il n'y a jamais eu de réelle envie d'ouvrir une chaîne YouTube parce que ma chaîne YouTube existait bien longtemps avant que je commence en fait à faire des vidéos. J'ai ouvert ma chaîne YouTube au tout départ pour faire des vidéos avec une copine, pour rigoler, et maintenant ces vidéos sont supprimées et elles sont en privé. Avais-tu des appréhensions avant de poster ta première vidéo? Alors, pour l'univers T'es fou, qui a commencé il y a 2 ans, ma première vidéo était faite pour un forum de spécialité. En fait, c'était pour des personnes qui étaient sur le forum, qui ne comprenaient pas certaines choses que j'expliquais dans un commentaire. Donc du coup, je leur ai dit, bah écoutez, je vais vous faire une vidéo. Et cette vidéo maintenant se retrouve à près de 14 000 vues. Elle est particulière, mais oui, je m'attendais pas à un tel succès pour cette première vidéo. Qui s'est faite avec le temps bien sûr, et donc voilà. Et oui, ta question c'était avais-tu des appréhensions avant de poster ta première vidéo? Non, j'avais pas du tout d'appréhension, on voyait pas mon visage, c'était un petit truc filmé en mode webcam, je sais pas comment j'avais géré ça. Troisième question, que penses-tu de tes premières vidéos, positif ou négatif? Alors, je vais partir du principe qu'il ne faut pas regretter le passé, parce qu'on apprend tout le temps avec le temps, on apprend, on s'améliore. C'est comme pour l'univers du thé, au départ je connaissais pas grand chose, je ne dis pas que maintenant je connais beaucoup de choses, mais j'en connais plus qu'au départ, et on évolue, et chaque domaine est très vaste, et donc on apprend, on fait étape par étape, et on avance. C'est comme la vie, on avance dans la vie. Donc non, mes premières vidéos sont en très mauvaise qualité, je faisais pas de montage. C'était vraiment avec une webcam d'ordinateur, pas de HD, je lisais pratiquement si je disais des choses ou autre, c'était vraiment catastrophique, mais je regrette pas parce que ça m'a appris, ouais, j'ai changé. Quatrième question, depuis combien de temps as-tu ta chaîne YouTube? Comptes-tu arrêter un jour? Depuis combien de temps j'ai ma chaîne YouTube? Je l'ai depuis 2007. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai ouverte pour faire des vidéos, mais vraiment des vidéos de soirée avec une amie à l'époque. Et est-ce que je compte arrêter un jour? Seul Dieu sait. Je sais rien. Cinquième question. T'est-il arrivé de refilmer une vidéo plusieurs fois car cela ne te convenait pas ou pour d'autres raisons? Si oui, combien de fois l'as-tu refilmé? Alors, ceux qui regardent mes vidéos, vous pouvez voir que mes vidéos sont montées. Je passe pas mal de temps dessus. Est-ce que j'ai déjà refilmé une vidéo? Il me semble pas. Je peux refilmer des prises à des moments à l'intérieur de la vidéo quand je suis sur le moment même et que je dérape, comme j'aime pas du tout quand il y a des bugs ou quand je dis des choses qui ne correspondent pas du tout. Mais sinon, il m'est déjà arrivé autre chose, c'est de pas pouvoir publier mes vidéos. Ces derniers temps, il y a eu pas mal de trous. Je crois que pendant 2 mois, il n'y a pas eu de vidéo, alors qu'il aurait dû en avoir 3. Il me semble, si je dis pas de bêtises, j'ai eu un problème avec mon logiciel et à chaque fois, ça me rendait complètement fou. Le montage, je passais pratiquement plusieurs heures de montage pour chaque vidéo et je n'ai pas pu les sortir à cause d'un problème technique. Donc du coup, j'ai changé de logiciel de montage et maintenant, il n'y a aucun problème. Mais
Ouais, ça m'est déjà arrivé de supprimer des vidéos, de pas... Oui, ça m'est déjà arrivé de pas publier des vidéos. Malheureusement. T'arrive-t-il de rigoler en regardant les vidéos que tu viens de filmer par rapport à tes bugs, bafouillages? Alors, oui. Oui, il m'arrive de rigoler. En fait, j'arrive pas à me regarder, mais je peux pas me regarder, moi, mes vidéos. Je passe déjà un très grand moment à les monter. Donc déjà je trouve ça insupportable des fois à faire du montage vidéo quand on se revoit parler mais voilà, et puis des fois on se dit mince, je voulais pas lui dire ça comme mot. J'ai fait pas mal d'erreurs, oui, il y a des mots où j'ai honte aussi. 7ème question. Qu'utilises-tu comme logiciel pour éditer tes vidéos? Et combien de temps passes-tu en moyenne sur une vidéo? Alors, j'utilise Sony Vegas 13 ou 12. Le dernier, je ne sais plus si c'est le 13 ou 12, il me semble que c'est le 13. Sony Vegas 13, oui. Donc le plus récent de mes logiciels. Comme avant, j'étais sur Magix Premium, ce qui était bien, mais au final, avec Sony Vegas, on peut faire beaucoup plus de choses, mais c'est un peu plus compliqué pour moi. Combien de temps je passe dessus? Alors, j'ai pas envie de vous faire peur, mais je passe un très très long moment sur mes vidéos. Ça peut aller du... Ah, le minimum, je crois que le minimum ça devait être 3-4 heures. Ouais, après ça peut aller jusqu'à plusieurs jours, peut-être 3-4 heures par jour. Mais je sais qu'une fois pour un blablaté, le 1er, il me semble, j'ai passé énormément de temps. J'ai passé 8 heures d'affilée pratiquement. C'est énorme. À la fin, on peut plus se voir, on n'a plus envie de voir la vidéo, on n'a plus envie de la poster. Mais c'est surtout quand on ne connaît pas forcément des logiciels, où c'est là où je commençais à avoir des problèmes avec mon ancien logiciel. Ça buguait tout le temps, c'était juste insupportable et j'avais pratiquement fini à un moment la vidéo et j'ai dû tout recommencer. Et comme vu que je mets sur Facebook à quel jour je vais publier la vidéo, donc j'essaye de faire mon maximum pour que ce jour, cette date soit respectée. Donc voilà. Quel genre de vidéo préfères-tu filmer? Alors, je préfère filmer pour nous. Les blablatés c'est pas mal, j'aime bien parler un petit peu, ça fait pas longtemps que j'en fais. Là il y a mon 3e, je pense qu'il va pas tarder d'ici 2 semaines. Hein. J'aime bien les blablatés, c'est pas mal. Je vous parle de mes nouvelles découvertes et puis je peux parler d'autres petits sujets. Comme le prochain, il va y avoir un petit coup de gueule, mais j'en dis pas plus. Mais ouais, non, j'aime bien filmer ça. C'est un autre contact que quand je vous présente un autre thé où je vous crée tout un univers. Aussi, ça c'est vachement pas mal. Sinon, mais j'aime bien, genre avec le thé de spécialité où je fais What Did You Expect. J'aime bien en fait trouver des idées pour des vidéos, essayer de créer un univers. Ouais, non, je sais pas en fait, c'est différent. Il y a des vidéos par contre, dès que je la commence, quand j'ai pas d'idée en fait, comme j'aime bien essayer de trouver des idées qui peuvent être intéressantes pour mettre à l'intérieur, mais quand j'ai pas d'idée, ah là là, qu'est-ce que j'aime pas les filmer, c'est un truc de fou. Je me dis, la vidéo va être ennuyeuse. Franchement, j'aime pas du tout filmer ces trucs-là. Mais il y en a pas des masses normalement. Si, il y en a quand même. Mais bon, allez, suivante. Comment t'habitues généralement en bas quand tu tournes tes vidéos? Pyjama, short, pantalon, jean, culotte ou, soyons fous, rien. Alors, normalement je suis en pantalon, ça dépend, mais ouais, les 3/4 du temps je suis en pantalon. Sauf aujourd'hui, il fait super chaud. Donc je suis en maillot de bain. Voilà. 10e question. As-tu déjà eu des commentaires négatifs? Si oui, tu as répondu ou effacé? Alors oui, je pense qu'en étant sur internet, on s'expose forcément à des commentaires négatifs, comme on peut pas plaire à tout le monde. Oui, j'en ai eu des commentaires négatifs, pas non plus des masses. Sur ma page YouTube, il y en a eu quelques-uns, des mecs qui savaient pas quoi faire à mon avis, comme ça n'avait rien à rapport avec mes vidéos. J'ai eu des commentaires négatifs sur mes vidéos aussi, en rapport avec le thé. Donc ça j'aime bien, comme c'est constructif quand c'est négatif. Ce que j'aime en fait dans les commentaires, il faut qu'ils soient constructifs. Si c'est positif ou négatif, s'il y a des commentaires négatifs, je l'accepte. On ne peut pas plaire à tout le monde et ça je le conçois totalement. Et donc j'aime bien que ce soit un peu plus constructif pour que je puisse m'améliorer pour les prochaines vidéos. Et puis voilà.
Sinon, hors vidéo, oui, j'ai déjà eu des commentaires négatifs par rapport à mes vidéos que j'ai déjà vu sur des forums, et des fois ça peut être méchant. J'ai vu des commentaires assez blessants même, mais bon, après en reparlant et avec un peu plus d'éloignement, en reparlant avec d'autres personnes, c'est des commentaires qui peuvent être un peu constructifs pour ma personne et puis pour l'univers que j'essaye de faire partager. Parce que leurs commentaires négatifs, même si certains ont été blessants, m'ont permis peut-être à m'améliorer dans ma façon de penser. As-tu fait des belles rencontres sur YouTube? Si oui, dis-nous qui, si tu le souhaites. Alors, si j'ai fait des belles rencontres sur YouTube, oui. Mais oui, YouTube c'est un monde magnifique. Mis à part qu'il peut y avoir des détraqueurs dans les commentaires par moment, mais YouTube est un monde magnifique que je parle en tant que des rencontres youtubeuses avec ma magnifique Marie-Lune du Canada, que j'apprécie énormément avec son chéri d'amour. Ça peut être aussi avec ma belle Flo de Montpellier, ou alors encore Sandrine Elfiotte, qui est vraiment un amour et que j'adore énormément, que j'aimerais plus connaître. Il y en a beaucoup d'autres, de Guadeloupe aussi, tu te reconnaîtras sûrement. Il y en a pas mal. Et puis dans l'été fou, en fait, on a réussi à créer entre vous et moi quelque chose d'assez particulier. Comme je suis vraiment content d'être avec vous, de filmer cette vidéo avec vous par exemple, parce qu'il y a un partage assez énorme. Je vois avec ma page YouTube, YouTube et Facebook, j'essaye d'être très présent sur Facebook pour partager avec vous chaque jour, de poster un petit quelque chose, et puis on se répond, on parle entre nous, et du coup ça crée de belles rencontres, des très longues conversations par moment avec certaines personnes, et je pense que j'aurais jamais réussi tout ça sans ces vidéos YouTube, et j'aurais jamais réussi à avoir un tel partage avec vous. Et donc oui, je vous remercie en tout cas, comme vous contribuez à beaucoup de choses, et je vous apprécie, je vous aime énormément l'été fou. As-tu déjà été déçu par des personnes sur YouTube? Si oui, dis-nous qui, si tu le souhaites. Est-ce que j'ai déjà été déçu par des personnes? De certaines youtubeuses ou youtubeurs. Ouais, mais en fait, j'ai pas envie de rentrer dans cette guéguerre de youtubeurs, youtubeuses. En ce moment, ce qui se passe sur internet, pour que vous sachiez l'été fou, comme peut-être que vous n'êtes pas au courant, si vous voulez un peu de commérage, mais en ce moment il y a beaucoup de vidéos, qu'est-ce que je pense des youtubeuses, qu'est-ce que je pense de ça, qu'est-ce que je pense de ci. Ok, j'accepte que vous les fassiez, chacun fait ce qu'il veut forcément, mais si vous voulez pas de conflit, ne rentrez pas dans le conflit, c'est ça. Il y a des gens, ils font des vidéos, ils me disent ouais, après ils vont chercher des poux. Bah pourquoi t'as fait une vidéo en critiquant quelqu'un? Tu vas pas faire une vidéo en critiquant quelqu'un et après dire oui mais pourquoi tu m'agresses? Voilà, après si vous voulez pas d'enfantillage, vous commencez pas les enfantillages, vous les continuez pas, et voilà, ça ne touche pas à vous. Et ouais, c'est surtout des vidéos buzz, pour moi c'est des vidéos pour faire pas mal de vues, pas mal d'abonnés, et ouais, franchement c'est un truc, je trouve ça débile, mais après il y en a partout, hein, que ce soit dans n'importe quel, tu vois, ça peut être sur un forum, ça peut être dans des groupes sur Facebook, il peut y avoir des conflits. Malheureusement, YouTube et les groupes sont là pour nous rapprocher. Malheureusement, il y a toujours des problèmes avec des gens qui veulent toujours foutre la merde, on va être franc. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a tellement une très belle cohésion par moment, et de l'effriter, je trouve ça vraiment super dommage. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Ça reste entre nous. Es-tu satisfait de ton nombre de vues et d'abonnés? Bah bien sûr. Quelle question? Mais je suis énormément satisfait. Là, on vient de dépasser les 400 abonnés sur YouTube. Moi, je trouve ça énorme. Ok, je m'appelle pas Norman. Ok, je m'appelle pas non plus d'autres personnes qui ont des milliers de vues. Mais je suis énormément content. 400 abonnés. C'est juste waouh, je me dis il y a 400 personnes qui vont venir regarder mes vidéos, qui vont cliquer sur mes vidéos, qui s'intéressent à mes vidéos et au partage de ce que je fais. Et non, ouais, je trouve ça énorme, surtout que faut être franc, hein, on va être franc entre nous. Mes vidéos, c'est pas quelque chose qui va intéresser forcément tout le monde. Je fais des vidéos sur le thé, donc du coup c'est quelque chose d'assez ciblé. J'essaye de rendre la chose vraiment intéressante pour vous intéresser à cet univers,
mes vidéos sont loin d'être réussies, hein. Faut être franc, des fois ça peut être la catastrophe quand je regarde le résultat, même 3 semaines après, comme des fois, faut voir en aval. Mais c'est vrai que ouais, c'est énorme. Je me dis que vous êtes 400 abonnés, là on a pratiquement 50 000 vues. C'est énorme, c'est énorme. Je dis juste waouh, merci d'être là pour mes vidéos, merci de me faire confiance, de me suivre. Merci, franchement, je trouve ça mais super. Et puis non, mais il faut être franc, faut vraiment être franc. Qui va regarder des vidéos de thé, putaise? Même moi, je penserais même pas aller regarder ça. Non, j'essaye de m'améliorer. Et là, il va y avoir de très grands changements. Je pense que vous avez commencé à le voir. Je parle plus de certaines choses que d'autres. J'essaye de m'élargir dans les marques et puis surtout d'aller plus dans les découvertes. Et je veux que dans les prochaines vidéos, expliquer un peu plus réellement le monde du thé. J'ai pas envie de parler juste d'un produit forcément. Il y aura encore des vidéos bien sûr dans le futur où il y aura que 1 ou 2 produits dans la vidéo. Mais j'aimerais vraiment réussir à partager tout cet univers que j'ai pu apprendre ces 2 ou 3 dernières années. Et ce que j'aime en fait avec cette chaîne et la page YouTube la page Facebook qui est à côté, c'est qu'on a réussi, comme c'est pas moi qui ai réussi, c'est nous. On a réussi à créer un univers. On est les Téfous, vraiment. On n'est pas une page avec des milliers et des milliers de vues. Ça le sera jamais. Ça pourra pas. Faut être réaliste. On est une chaîne qui parle de thé. Donc, du coup, on touche un plus petit nombre de personnes. Et ce petit nombre de personnes fait qu'il y a une très bonne cohésion dans notre groupe. Et ça crée vraiment. On est un cocon. On a un cocon. J'ai beaucoup de discussions avec beaucoup d'entre vous. Des discussions vraiment très intéressantes. Il y a beaucoup de partage. J'apprends par vous. On se transmet tous entre nous. Ouais, non, c'est vraiment une très bonne cohésion. Et j'adore comme... Je sais pas, peut-être que si un jour on est, je sais pas, peut-être 6 milliards d'abonnés sur ma chaîne, peut-être qu'il y en aura un super gros concon. Mais non, je pense pas. Ce qui compte, c'est qu'on soit tous ensemble, que mes vidéos vous plaisent ou vous plaisent pas, qu'il y ait un partage et que... J'adore lire vos commentaires, j'adore, je trouve ça tellement super, des fois c'est très touchant. Ouais, je vous adore, tout simplement. Je vous remercie d'être là pour la chaîne, d'être là pour moi, comme vous êtes très important pour moi. Même si c'est que factice, c'est que numérique on va dire. Je vais en rencontrer certains d'entre vous bientôt. Et d'autres j'espère. J'en ai déjà rencontré, pas beaucoup. J'aimerais organiser, pas tout de suite je pense, mais peut-être l'année prochaine, quelque chose vraiment entre vous et moi, en comité, un petit comité, ce serait intéressant. Et ouais, donc je vous remercie, franchement c'est un voyage merveilleux que vous me permettez de faire avec vous. Je vous aime tout simplement. Donc continuez à regarder mes vidéos, continuez à commenter positivement ou négativement. Faut être constructif. Et surtout, voilà. À très bientôt les Téfous et vivez le monde du thé, vivez, découvrez et surtout n'hésitez pas à poser des questions quoi. Je vous aime, à très bientôt. Je tag toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Tous les youtubeurs, surtout ceux qui ne l'ont pas fait, comme je pense que cette vidéo est assez... vieille, le tag est assez vieux, il a plus d'1 an. Donc ouais, si vous êtes youtubeur et que vous passez sur ma chaîne, allez-y, faites-le et vous m'envoyez un message et comme ça je remettrai le lien en dessous de la vidéo. Donc franchement, faites-vous plaisir. Et je vous aime, Téfous, à très bientôt. Et bonne tasse de thé à tous.